Merci beaucoup, mais vous restez avec nous. Je vous présente Tata Nyakangila. C'est bien cela, bonjour. Voilà. Voilà. Enchanté. Il représente le mouvement matsuaniste Kaki. C'est bien cela? D'accord. Alors, votre siège, c'est à Pissa, dans le deuxième arrondissement de Brazzaville. Donc, le deuxième arrondissement, c'est Bakongo. Et vous pensez qu'aujourd'hui, nous devrons aller, nous devons retourner à nos identités culturelles, mais sur la base de tout, tout ça est lié au temple des Africains, au temple des Noirs que les mathuanistes, semble-t-il, vont construire. C'est bien cela? Oui, bon, les travaux sont déjà en cours depuis le mois de juin. Donc, les travaux sont exécutés à 50% aujourd'hui. Bon, la culture, chaque peuple a sa culture. Puisque la culture, c'est un atout dans lequel on trouve la langue. Bon, quand on parle de langue, ce n'est pas l'anglais et français. Nos langues à nous. Lingala, Lari, Bembe et tout. Et oui, voilà. Puisqu'aujourd'hui, nous constatons que même, surtout au Congo, nous avons une perte d'originalité des noms. Celui qui était Ngoma, il n'est plus Ngoma, il devient Ngoma. Celui qui était Massamba, il a changé. Donc, puisque un peuple qui n'a pas sa tradition, c'est un peuple perdu. Chaque peuple a sa tradition, chaque peuple a sa culture. Donc, nous devons être liés à notre culture. C'est-à-dire d'éviter de prier les dieux étrangers. Et vous pensez que nous ne sommes pas liés, les Congolais ne sont pas liés à leur culture, ou les Noirs Non, ne sont pas liés à leur culture? 75% des Congolais ne sont pas liés à leur culture. Aujourd'hui, prenez d'abord l'exemple des Arabes. Quand tu entends un nom arabe, tu sais que ça c'est un arabe. Quand tu entends un nom russe, tu sais que ça c'est un russe. Quand tu entends un nom chinois, ça c'est un chinois. Mais chez nous, c'est le contraire. Puisque nous voyons parfois des pasteurs aujourd'hui, ils regardent les films, les novellas, ils prennent les noms, ils donnent ces leurs enfants. Tu vois? Donc ça, c'est pas normal. Alors, quand on dit, je vous ai présenté comme matsuaniste, lorsqu'on dit matsuaniste, ça vient de Matsua. Matsua, c'est votre leader, j'ai pas dit, oui, votre leader, votre guide spirituel. Est-ce que vous le considérez comme un messie ou comme un dieu? Non, Matsua, nous le considérons, c'est un Mvulusi. C'est notre sauveur. Le sauveur. Oui. Sauveur de qui? Sauveur de tous les peuples noirs. Puisque, au premier point, il est le père de l'indépendance de l'Afrique. Il s'est battu. Si aujourd'hui que vous voyez un noir se marier avec un blanc, c'est Matsua. Pourquoi? Comment? Mais prenez d'abord quel mariage que vous avez vu en 1920 entre un noir et un blanc. Ça n'existe pas. Ah, Matsua avait une femme blanche. Ah oui. Ah, d'accord. Ok. Donc, vous aussi, Puisque Matsua... mais comment Matsua a eu une femme blanche alors qu'on dit retour aux identités, on ne doit plus se mélanger avec les blanches? Non, les retour aux identités, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir une femme blanche. Ah, d'accord, ok. Cela ne veut pas dire de ne pas avoir une femme blanche. Vous pouvez faire des enfants avec une femme blanche, mais ces enfants-là vont porter les noms du Congo. Mais si ces enfants-là sont des métis, ça veut dire qu'ils ont la couleur, à la fois la couleur blanche et la couleur noire. La couleur, ça n'a rien à voir avec le nom. Ils sont ni noirs ni blancs. Non, la couleur, ça n'a rien à voir avec le nom. C'est le père qui donne le nom. Alors, lorsque vous dites les Noirs, retour à l'authenticité, vous faites aussi allusion aux Algériens, aux Mauritaniens, aux Marocains qui sont des... parce qu'eux, ils sont sur le continent noir. Oui, Matsua, quand il a créé le 27 avril 1927, quand il a créé ce socio amical, c'est dans le but, dans le cadre social, puisque c'est dans le cadre de Matsua, la liberté des terres. Les Noirs puissent adorer leur Dieu, de ne pas prier les dieux étrangers. Puisque quand on parle de Jésus, c'est un Dieu exporté. Justement, moi, vous parle de Noirs. Or, en Afrique, notre continent,
il n'y a pas, tous les Africains ne sont pas noirs. Il y a des Africains blancs. Est-ce que ceux-là, vous les considérez aussi Oui, dans, on les dans ce considère. combat-là? On les considère. Ce sont des Africains. Ah, d'accord. Ce sont des Africains. Ok. Lorsque vous dites noirs, vous les englobez aussi eux? Oui, oui, ce sont des Africains. Alors, Matswa, votre souhait, on a suivi, vous avez eu des activités qu'on a à couvrir, et votre souhait serait que la date du 17 janvier soit reconnue, que ce soit une célébration autour de Matswa. Expliquez-nous ça. Oui, donc par la voix de Mfumba Kela Congo, pendant les festivités du 17 janvier au Palais du Congrès, donc nous les Matswanistes, nous demandons au chef de l'État que la journée du 17 janvier de chaque année soit une journée fériée, une journée de Matswa. Est-ce que vous avez écrit? Non, c'est en procédure. Nous avons lancé déjà la procédure. Et qu'est-ce que ça va changer en fait? C'est juste une question. Hein. Oui, oui. Bon, vous savez, même dans chaque pays, quand on parle des zéros, on doit quand même Les honorer. les honorer. Ça, c'est obligatoire. On voit maintenant à Kinshasa, il y a une journée qu'on célèbre, la journée de Kimbangu. Bon, pourquoi pas c'est nous ici, là? D'accord. Et ça, c'est votre souhait? Ça, c'est notre souhait. De tous les Matswanistes. De tous les Matswanistes. Merci beaucoup, Tata Mia Kangila, pour nous rappeler votre numéro de téléphone. Oui, je réponds au 06 815 65 26, 06 815 65 26, le 05 504 45 50. Et votre siège, c'est? C'est au quartier général des Matswanistes Ampissa, dans l'arrondissement de Bakongo. Et ça sera le temple de tous les Africains? Oui, nous construisons le plus grand temple de Matswanistes sur toute l'étendue du territoire national. Avec l'aide de qui? Bon, c'est entre nous seulement les Matswanistes. Bon, Les Matswanistes, il y en a seulement au Congo, il n'y en a pas ailleurs. Non, les Matswanistes sont partout. Les Matswanistes sont partout. Notre ami ici a dit qu'il faut repartir à l'authenticité. Un jour, vous avez parlé de la ressource africaine. Vous avez un nom, Anaël, ça ne fait pas Makangila, en fait. Oh, mais je crois que nos amis se trompent grandement. Oh, comment ça? Oh, oui. Mais la tradition hébraïque, les Hébreux originaires, ce sont des Noirs. Ah, d'accord. Et Moïse, c'est un Noir. Qui doit dire qu'il est Moïse, vous avez compris? Moïse était noir. Jésus, c'est noir. un Noir. Ce n'est pas un Dieu C'est étranger. pour une première fois. Jésus, c'est Là, il un vous Noir. informe. Marie, c'est un Noir. C'est une négresse égyptienne de la tradition essénienne. Donc, Jésus, ce n'est pas un Dieu étranger, contrairement à ce que quand l'on vous pense. voyez un Noir, quand vous voyez un Noir chrétien, musulman, c'est un traître envers ses ancêtres. Aujourd'hui, je vais vous présenter un billet, le tout premier billet que le Congo, que l'Afrique a utilisé. Vous allez voir qu'on appelait MEA. On a écrit quoi? Afrique française libre. Je crois que c'est pour la première fois que vous voyez ce billet-là. D'accord. On nous dit que le temps, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, Ataba Gangila. Merci beaucoup, Merci à vous. Maître Anaël. La suite, c'est avec, je pense, Thomas-Serge Kivoulé. Thomas-Serge Kivoulé qui reçoit Saïd Ahmad pour parler des prophètes et des prophéties. Certainement qu'ils vont parler aussi de Matswa ou de Moïse. Mais suivons.